Shalom à tous, bonjour, bonsoir, une fois de plus, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce partage. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous partageons aujourd'hui sur la balade proverbiale du 17. Le chapitre 17 de Proverbe est un chapitre extrêmement intéressant de la parole de Dieu qui décède des leçons que nous allons essayer de regarder ensemble. En regardant ce chapitre qui est très intéressant, la parole de Dieu dit au premier verset, la parole de Dieu dit mieux vaut un pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Vraiment, il est important pour nous de préférer de rester sans manger avec la paix que d'être dans des grosses maisons, des grosses voitures, des gros diplômes, des gros emplois avec des personnes importantes, les grandes personnes, les grandes personnalités, mais on n'a pas la paix. C'est ça qui a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui cheminent dans ces choses-là, courent derrière ces choses-là, et après, ça finit vraiment très mal pour certains, et pour d'autres, ça finit par l'absence de paix. On se rend compte que quelqu'un qui a tout, il marche avec les grandes personnes, il boit les grands vins, il part dans les grands milieux, mais il n'arrive pas à avoir la paix. Et au point où il envie celui qui n'a pas tout ça. Verset 2 dit, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Il n'aura pas à l'héritage au milieu de ses frères. Ça veut dire qu'un serviteur prudent, un serviteur qui n'est même pas de la lignée, il n'est même pas du sang du maître, mais qui est respectueux, qui est soumis, qui est travailleur, va toujours dépasser l'enfant qui pense que comme il est l'enfant du maître, il a droit à tout et il est paresseux en toutes choses. Ça parle beaucoup dans le christianisme, dans le corps de Christ, parce que beaucoup de chrétiens sont des systèmes où ils pensent que parce qu'ils ont certains avantages, ça fait qu'ils sont avancés sur certains. Et c'est pour ça que la parole de Dieu peut dire que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour prendre possession des richesses des enfants d'Abraham. Beaucoup aussi disent que, bon, la parole de Dieu dit aussi que beaucoup de prostituées et des voleurs vont dévancer beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu, parce que beaucoup de personnes sont dans ces chemins-là où ils pensent que ça suffit de prétendre qu'on a une relation avec le maître. Et c'est dans ce cadre-là que, quand on regarde du même côté affectif, beaucoup de personnes aujourd'hui sont arrivées au niveau où, parce qu'ils sont mariés, ils pensent que c'est suffisant. Ils pensent que comme je suis déjà marié, c'est bon, c'est suffisant. Au point où, après, ils se rendent compte que des gens qui ont même moins de capacité que ces personnes-là, que ces personnes mariées-là, arrivent à satisfaire leur conjoint, et ils arrivent à dire que pourquoi cette personne n'a pas ce que j'ai et pourquoi tu pars vers une personne qui est de moindre niveau que moi. Parce que justement, ils ont oublié que ce n'est pas parce que tu es marié que ça veut dire que on va toujours être avec toi. Ce n'est pas parce que tu es marié que ça veut dire que tu vas être la satisfaction de la personne. Ça peut être même mental, même moral, même l'écoute. Parce que la satisfaction, malheureusement, dans l'église, on a cru que c'est une histoire de physique ou ainsi de suite. Quelqu'un peut être juste attiré par une personne par rapport à la capacité que la personne a de te mettre, de t'écouter même seulement, ou de t'accompagner même émotionnellement, d'accompagner même physiquement, ou on ne sait pas, tout ça. Donc c'est pour dire que justement, il est important de savoir que les premiers seront les derniers peuvent être les premiers, et il est important de comprendre ça. Et le verset 3 dit, le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Donc c'est le creuset. L'argent, en réalité, lorsqu'on récupère ça dans la nature, c'est mélangé avec des débris. Lorsqu'on récupère l'or aussi, ce n'est pas vraiment pur, c'est mélangé avec des débris. Il faut donc, pour que l'or vienne, pour que l'argent vienne de façon pure, il faut qu'on exerce la pression dessus pour extraire la pureté de cela, pour jeter les impuretés. Il est aussi important de comprendre que le cœur de l'être humain, que la personne avec qui tu es, en réalité, ce n'est que les situations que Dieu met qui peut permettre que tu voies vraiment son cœur. Quelqu'un peut être avec toi pendant 20 ans sans être avec toi. Quelqu'un peut être avec toi pendant 50 ans sans être avec toi. Quelqu'un, c'est face aux situations que Dieu peut faire exactement pression pour faire voir ce qu'il y a au fond du cœur de la personne. Donc voilà les sagesses comme ça que Proverbe 17 nous donne. Et le verset 4 dit, le méchant est attentif aux lèvres uniques, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Lorsque tu es dans les calculs bizarres, tu vas trop donner de l'énergie aussi aux gens qui font les calculs bizarres.
Et celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. C'est pourquoi même lorsque quelqu'un aura fait du mal et il serait en train d'être récompensé par la nature et par Dieu, il ne faudra pas se moquer de lui. Beaucoup de personnes aujourd'hui aiment se moquer et être contents des malheurs des uns des autres. Et beaucoup de personnes aussi aiment mépriser les autres en disant que parce que tu as des qualités inférieures. Mais dire ça veut dire que tu méprises en fait celui qui l'a créé. C'est ça que la parole de Dieu dit, méfions-nous. Et les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. C'est important de savoir que celui qui voit les enfants de ses enfants, ça veut dire qu'il a vieilli assez. Ça veut dire qu'il aussi, on ne vieillit pas, qu'il y a des gens qui vieillissent assez sans avoir des générations comme ça. Mais hormis de fait que tu as vieilli assez, ça veut dire que Dieu a béni ta vie en permettant que ta sémence puisse perdurer sur terre. Et c'est une très grande grâce. Donc, lorsqu'on aura gagné tous les milliards du monde, tous les biens du monde, si on n'arrive pas à avoir donc justement des personnes qui sont nos fils et nos petits-fils en ça, c'est pourquoi l'humain est très important. Faites les enfants, éduquez-les et encadrez-les pour qu'eux aussi fassent d'autres enfants avant que vous puissiez mourir. C'est très important, c'est une grâce de Dieu. Verset 7 dit, la parole distinguée ne convient pas à un insensé. Combien de fois moins un noble à un noble à Amazon. Ça veut dire lorsqu'on est un roi, lorsqu'on est un prince, comme nous sommes, il ne faut pas dire certaines choses. Il y a certaines choses que juste parce que tu es prince, on ne doit pas retrouver ça dans ta bouche. Et quand je parlais de l'enfant des enfants, ça me rappelle aussi les gens qui vieillissent, ils grandissent et ils découragent les enfants d'avoir les enfants. Ou peut-être qu'ils veulent plaire aux êtres humains, ils veulent les manières de faire. On dit juste qu'il ne faut pas faire des enfants n'importe comment. Mais il est important de savoir qu'un parent qui pousse sa fille à avorter, un parent qui pousse sa fille à agiter l'enfant, un parent qui pousse sa fille à avoir peur d'avoir conçu, c'est un parent qui est justement en train de maudire sa propre demeure parce qu'il ne sait pas que quels que soient les résultats de ça, l'être humain n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Et c'est très important. Et verset 8 dit, le présent sont une pierre précieuse aux yeux de celui qui reçoit. Il est important de quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Et il est important donc de savoir qu'il faut donner les cadeaux aux gens. Il faut donner les cadeaux aux gens, il faut souvent être capable, il faut être lâche, il faut souvent donner. Il ne faut pas avoir la main dure comme on dit souvent. Pourquoi? Parce que certains, la capacité de donner le cadeau aux uns et aux autres, ça ouvre des portes. Et lorsque chacun reçoit un cadeau qu'il n'a pas pensé, il est tellement content. Imaginez aussi que ce soit toi qui donnes le cadeau à d'autres personnes, tu rends les gens contents. Et quand les gens sont contents de toi naturellement, l'Éternel aussi va ouvrir les portes pour toi, les portes que tu n'avais pas prévues. Et lorsqu'on continue, on dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans les discours divise des amis. Donc, les gens qui aiment dire hier tu étais comme ça, tu as tout fait comme ça, hier tu avais fait comme ça, ainsi de suite. Le plus important est toujours de dire oui, nous devons rappeler que telle chose n'est pas bon par rapport à ce qui a été fait hier ou ce qui est fait, mais il ne faut pas non plus s'attarder dessus et s'accrocher dessus parce que c'est déjà passé, ça ne va plus rien donner, ça ne va plus rien servir. Mais par contre, si les gens gardent les mêmes comportements, il faut qu'ils sachent que les mêmes comportements produisent les mêmes effets. Mais lorsqu'un comportement arrive, on doit s'éduquer de ça, on doit s'enseigner de ça, voir ce qui est bon dedans, voir ce qui est mauvais dedans et changer. Pas seulement s'asseoir et répéter les mêmes comportements. Parce que ce qui tue justement l'humanité et les relations humaines, c'est de perdurer avec les mêmes comportements chaque jour. Généralement, ce n'est pas les nouvelles choses qui dérangent, c'est les mêmes comportements qu'on répète, on répète, on répète. Mais la parole de Dieu dit aussi que il faut donc, pour celui qui est en train de chercher à changer, apprendre donc à être indulgent et couvrir ces fautes-là pour permettre à la personne de pouvoir ne pas trop regarder ses fautes. Et une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur un insensé. C'est ça qui fait que dans l'église aujourd'hui, on n'a plus les gens qui peuvent écouter les réprimandes. Quand tu lui dis un truc qui ne cadre pas, il pense que tu es en train d'attaquer. Ils ne savent pas la différence entre entrer en train de l'attaquer et attaquer ce qu'il dit. Lorsqu'on regarde même ceux qu'on veut dire que ce sont les gens du monde, 2 philosophes, 3 philosophes peuvent s'asseoir, ils s'attaquent les idées, ils attaquent les idées. Quand ils sortent de là, ils continuent dans la paix et ils continuent à bénir l'autre que vraiment, voilà, l'autre m'a fait avancer telle chose, je ne regardais pas cet aspect, je ne regardais pas telle chose. 2 scientifiques, 2 mathématiciens ou 2 informaticiens peuvent s'asseoir
et attaquer les formules des autres, attaquer les programmes des autres, dire que ce programme ne marche pas, voilà un problème, tout. Et lorsqu'ils finissent la réunion de l'informatique ou de la mathématique ou de la science, ils ferment et ils continuent par te boire une bière ensemble, ils partent méditer ensemble, ils partent partager ensemble, ils disent, ah, j'ai profité de ton code, j'ai profité de cette telle formule, je ne connaissais pas comme ça, je ne voyais pas comme ça. Mais les chrétiens sont des gens qui sont extrêmement fermés à la reprimande. Lorsque tu dis à quelqu'un, telle chose que tu dis n'est pas vraiment ça, voilà les éléments, ils pensent que tu attaques sa sainteté, tu attaques sa vie, tu attaques son christianisme, et c'est pour ça qu'ils vont entrer dans les doctrines et les ping-pong pour finir avec les bagarres inutiles. C'est très important. Le verset 11 dit, le méchant ne cherche que la révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Le méchant est très bizarre parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 1, il dit, si je me rappelle bien, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui met sa joie dans la loi de l'Éternel. Il la mérite, il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en sa saison, en sa période. Ça veut dire que le chrétien est planté comme un ruisseau près d'un à être comme un arbre planté près d'un ruisseau, mais il ne donne pas les fruits à tout moment. Un chrétien qui pense qu'il doit avoir les fruits, il doit être rempli du Saint-Esprit continuellement, il doit faire les miracles continuellement, il doit lire la Bible continuellement. C'est aussi ça qui fait qu'il ne regarde pas que même Jésus-Christ n'a pas fait ça continuellement, même Paul n'a pas fait ça, personne n'a fait ça continuellement, parce que la chair a toujours une limitation qui nous bloque pour arriver dans la continuité de certaines choses. Il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage est toujours vert. Par contre, on peut ne pas donner de fruits à chaque saison, mais notre feuillage doit toujours être vert, vert de notre ministère, vert de notre don. C'est ça, on peut ne pas lire la Bible tout le moment, on doit toujours expérimenter notre don à tout moment. On peut ne pas lire la Bible tout le moment, on peut toujours parler de notre ministère à tout moment. C'est pourquoi nous continuons continuellement, nous battons à continuellement être dans le partage, ainsi de suite, parce que c'est le dépôt que Dieu a mis en nous. Et c'est très important de voir ça. Donc, il dit, il est comme un arbre planté près de ruisseau qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc en réalité, le chrétien n'est pas toujours dans les dons, les ministères, les exaucements, tout. Il y a des moments où ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de toi ou que Satan est grand. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est fâché contre toi. C'est que, contrairement à ça, tu peux ne pas avoir tout à tout moment, mais ton feuillage doit toujours être vert parce que tu es d'une nature différente. Tu es d'une nature d'un arbre greffé à Jésus-Christ. Tu es de la nature d'un arbre greffé à l'arbre plus grand. Tu as une greffe greffée sur Jésus-Christ qui a toujours continuellement la puissance pour te rendre vert, pour te maintenir vert. Par contre, tu peux ne pas porter le fruit à tout moment. Et il dit que tu es comme un arbre planté près d'un fruit, près d'un ruisseau. Il produit ce fruit périodiquement. Son feuillage est toujours vert. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il dit, il n'en est pas ainsi du méchant qui est comme la paille. Donc beaucoup de personnes, comme nous avons vu tout à l'heure, beaucoup de personnes cherchent à suivre la voie du méchant dans les grosses voitures, les grosses maisons, les grands milieux, avoir aussi les grands noms, ainsi de suite. Ce sont des voies qui sont en apparence bien pour les êtres humains. Mais la parole de Dieu dit qu'il n'en est pas ainsi de méchant, il est comme la paille que le vent dissipe. Donc ça veut dire, mieux vous cherchez à être un arbre planté près d'un ruisseau qui a le feuillage toujours vert que d'être comme que d'être la paille. La paille peut être même plus grande et plus belle que l'arbre, mais à un moment donné, le vent dissipe. Il n'en est pas ainsi du méchant, qui est comme la paille que le vent dissipe. Et ça, le psaume continue en disant, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur à l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie des méchants mène à la ruine. Donc c'est pour ça qu'il est important donc de comprendre que ces éléments nous permettent de comprendre naturellement, comme nous continuons à regarder dans Proverbe 17, que le méchant cherche la révolte, mais le messager cruel sera envoyé contre lui et il va être chassé comme la paille. Et on continue en disant que rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Quand tu suis un insensé, généralement, les insensés dans les choses de Dieu, tout ce que tu vas lui dire, tout ce que tu vas lui parler, tant que ça ne correspond pas à son verset biblique, tant que ça ne cadre pas à sa doctrine, ce qu'on l'a enseigné dans son église, il ne va pas te suivre et il va dire que tout ce que tu là n'a pas de sens, alors qu'en réalité, il
il y a toujours à retirer dans ce que Dieu utilise un être humain pour dire. Et on dit que de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Si un jour on te fait du bien et tu ne rends pas le mal, il faut comprendre que tu es maudit. Tu seras toujours maudit et ça va t'arriver. Donc les gens ont cru que les principes de Dieu étaient des principes qui sont différents des principes de la nature, de la tradition, de la maths. Les gens qui ont parlé de la maths, M-A-A-T, c'est la manière de vivre naturelle, civique, pour gérer l'ordre, la sagesse et la connaissance dans la tradition africaine. Mais dans les villages, on a d'autres noms pour la maths. Amsum, manière d'être, là, en tout cas, il y a beaucoup de sagesse qui sont perdues parce on est devenu des occidentaux bibliques où on ne parle que dont le standard de ce qui est bien et mal, c'est ce que l'Occident donne. Et tant que c'est pas ça, on dit que tout ce qui vient de nous, c'est mauvais. En tout cas, donc on dit que si tu fais un jour, on te fait du bien, tu ne rends pas le mal, tu es poisseux, tu vas être maudit, ça n'a rien à voir avec tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Donc il faut beaucoup se méfier de ces types de choses, de ces types de mentalités-là. Donc ne rends jamais un bien par le mal. On te fait du bien et tu pas mal parler, tu pas colporter, tu pas mépriser, tu pas négliger, tu pas simplifier. En tout cas, ce n'est pas bon, vraiment pas bon. Et 24 dit commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Généralement, tu marches, il y a des gens qui commencent à discuter, vraiment ils discutent, plus tu parles, plus ils discutent. Vraiment, l'Éternel nous dit aujourd'hui que avant que ça n'arrive à un niveau, pardon, quitte, tu pars. C'est la même chose dans le corps de Christ, même au quartier. Certains débats, quand ça vit déjà quelque chose, lève-toi, tu pars. Même dans le corps de Christ, quand tu parles à une personne, il faut partager dans le corps de Christ, il faut mentionner les chrétiens. Mais lorsque quelqu'un est déjà dans des systèmes de discuter, juste pour discuter, il faut laisser. Pourquoi? Parce que c'est en réalité une grande porte qui s'ouvre pour que l'ennemi s'engouffre là-bas pour faire la destruction, alors qu'au début, vous n'étiez pas en train de vouloir faire ça. Donc, la parole de Dieu dit qu'avant que la querelle ne s'anime, vraiment retire-toi. Et il dit, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux une abomination devant l'Éternel. Quand on parle de ça, on voit beaucoup les juifs, et les juges et les procureurs. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas seulement. Dans le corps de Christ, celui qui absout le coupable et condamne le juste sont. Parce que généralement, dans le corps de Christ, comme sont les humains, beaucoup d'humains jugent les choses selon leurs émotions et selon leur background, selon leur éducation, selon leur tradition, selon leur culture. Et c'est pour ça que dans le corps de Christ, ils vont utiliser la Bible pour montrer comment ton jugement selon ta tradition est bien, selon sa culture est bien et selon son entendement. C'est donc pour ça que quand il fait comme ça, là, il est en train de mépriser le juste qui est en face et en train de clamer sa justice. Mais il va dire, ça ressemble donc justement à beaucoup de choses dans le corps de Christ où beaucoup de personnes font des jugements qu'ils utilisent des versets bibliques pour justifier, alors qu'en réalité, ce sont des jugements personnels sur des choses. C'est pour ça que tu vas entendre quelqu'un va dire que je connais que telle personne est toujours comme ça, il ne va jamais dire telle église est toujours comme ça, les catholiques sont tous mauvais, les protestantes sont tous mauvais, les pentecôtistes sont tous mauvais. En fait, ce n'est pas qu'il a suivi, tu peux suivre, dire que le catholique, c'est que j'ai suivi, voilà pourquoi il dit que par rapport à son comportement, ce qui fait mauvais. Mais ne généralise pas pourquoi, parce que ce n'est pas parce que tu as grandi avec des gens qui ont une certaine comportement que tu as généralisé tout. Quand tu fais comme ça, tu es en train de condamner un juste qui peut être catholique, effectivement, un juste qui peut être protestant, un juste qui peut être pentecôtiste, un juste qui peut être peut-être traditionnaliste. Mais le plus important, c'est de ne pas faire ça en disant que c'est Dieu qui t'a envoyé faire. Beaucoup de décisions sont faites par les chrétiens à travers ces choses-là. Et le rapport de Dieu dit que ce n'est pas bon de le faire. Verset, c'est à quoi sert l'argent dans les mains des insensés? Acheter la sagesse n'a point de sens. C'est pour ça que il y a une statistique qui a montré que 80% des richesses de la terre sont entre les mains d'une personne, de 1% des êtres humains. Maintenant, si on prend les 1% des êtres humains, nous sommes 8 milliards, 1% de 8 milliards, c'est combien? Peut-être 800 000, je pense. Ça fait 800. Donc, il y a les 800 000 plus riches de la terre. Les 800 000 plus riches de la terre, ce sont les 800 000 ou les 800 plus riches de la terre, si on prend tous leurs avoirs maintenant, ils sont redistribués à tous les êtres humains. Il y a une statistique qui a montré qu'après combien? C'est soit 9 mois ou 9 ans. Nous allons vérifier cette statistique-là. Disons après 10 ans. Après 10 ans, les richesses seront rentrées
aux mains des plus riches. Et les pauvres vont continuer encore, vont devenir pauvres. Donc, souvent, les gens se disent que pourquoi les gens sont méchants, ils prennent les richesses pour eux seuls, ils ne donnent pas pour les autres. En réalité, pourquoi une seule personne peut avoir des 1000 milliards de dollars, pourquoi une seule personne a toutes les sociétés, pourquoi une seule personne a tout le monopole. Le problème n'est pas ça. Avant, nous aussi, nous pensions comme ça, nous pensions ça. Mais souvent, tu te rends compte que quelqu'un autour de toi, tu travailles, tu passes souffrir, tu lui donnes même 500 000. Tu vois que la personne utilise les 500 000. Dans 2 mois, tu reviens, tu vois que la personne a 0 000. Vous voyez, donc, même si on prend l'argent, on distribue équitablement à tout le monde, on donne peut-être à chacun 2 milliards, je ne sais pas moi. Il y a ceux qui ne vont pas savoir comment fructifier 2 milliards. Ils vont aller dépenser, aller manger aussi ce qu'ils n'ont jamais mangé, construire aussi ce qu'ils n'ont jamais construit, aller dans les endroits où ils vont rigoler. Pendant qu'ils font ça, les 2 milliards sont en train de quitter leur poche pour entrer dans la poche de ceux qui savent comment faire pour extraire l'argent des poches des autres. Et c'est donc comme ça que ceux-là, même s'ils ont le même 2 milliards que toi, ils vont finir avec plus d'argent parce qu'ils ont pris de ta poche. Et toi qui as commencé à 2 milliards comme lui, tu vas finir avec zéro d'argent. Et on va dire que non, Dieu, pourquoi Dieu n'aide pas tout le monde? Non. C'est donc justement pour dire que méfions-nous, parce que l'argent dans les poches d'un insensé ne sert à rien. C'est donc pourquoi je dis souvent à certaines personnes, avoir l'argent n'est pas un problème, c'est savoir maintenir l'argent et savoir faire fructifier l'argent. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire investir 100 000 pour que ça produise 110 000. Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais ils savent comment travailler pour qu'on leur donne 100 000. Ils dépensent pour avoir 0 000. Vous voyez que c'est un monde totalement différent. Et c'est des choses comme ça qu'on doit enseigner dans le corps de Christ. Il y a des moments pour enseigner ça et nous allons travailler dessus continuellement parce que le corps de Christ ne périt pas faute d'argent ou faute de capacité, mais le corps de Christ périt parce qu'il y a de la légèreté dans le traitement des dossiers. Et verset 17 dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. C'est très important. Beaucoup de frères, parce qu'ils ont grandi, t'ont vu, tu avais des problèmes avec lui, il ne veut pas te conseiller comme. Mais l'ami, c'est que c'est mon ami, quel que soit lambda, même s'il a fait du mal, c'est mon ami. Donc, c'est très important de comprendre ça. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Il ne faut pas entrer dans les problèmes et tu cautionnes l'insensé. Pourquoi? Parce que vous voyez souvent, quelqu'un vient, il part attaquer quelque chose et il vient te voir pour que tu gères le retour. Tu pars là-bas, tu gères le retour et après, tu te rends compte quand tu écoutes bien que c'était lui qui avait attaqué. C'est donc comme ça, même pour les enfants, pour les femmes, pour certaines personnes, qu'avant d'entrer dans certains dossiers, pour pouvoir engager, prendre, cautionner les gens, il faut pouvoir vraiment comprendre ce qui s'est passé et pouvoir ne pas être perdu dans cela. Celui qui aime les querelles aime le péché, celui qui élève sa porte cherche sa ruine. Et c'est très important de faire ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se querelle, ça finit toujours par donner la possibilité à Satan. C'est pour ça que c'est très important de discuter, c'est très important de débattre, mais il ne faut pas se quereller. C'est donc pour ça que lorsqu'on regarde des gens dans le corps de Christ, les chrétiens aujourd'hui, ils se querellent. Même si tu as raison, ne te querelle pas. Même si tu penses que ce qu'on t'a fait est injuste, ne te querelle pas. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les gens sont tués dans les foyers. Pas parce que on a commencé, juste parce que plus ils se querellent, plus on parle, plus tu parles, plus on dit arrête, plus tu dis j'ai le Saint-Esprit, j'ai Dieu, moi aussi je suis libre, je ne suis pas venu souffrir de ma vie. C'est comme ça que les gens se retrouvent avec des chocs. Pourquoi? Parce qu'on a dit il faut arrêter la querelle. Il y a des gens qui ne vivent que pour se quereller. Il y a des gens qui ne vivent que pour chercher les moyens de se quereller. Il y a des gens qui ne vivent que pour chercher les gens avec qui vont faire les camps pour se quereller avec d'autres. Voilà les abominations qu'on fait dans l'église pour ouvrir les portes à Satan et après on s'étonne que rien ne marche. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Un cœur faux. C'est ça qu'il faut avoir un cœur vrai, même si tu te trompes. Si tu penses que c'est blanc, dis que c'est blanc, même si en réalité le blanc là est noir. Si tu penses que c'est noir, dis que c'est noir. Ça ne sert à rien d'être un endroit où quand les gens sont d'accord, ils disent que c'est noir, toi aussi tu dis que c'est noir alors que tu sais que c'est blanc. Après quand les gens disent que c'est blanc, tu dis que c'est blanc alors que tu sais que c'est noir. C'est donc ce monde-là qui fait que dans le christianisme, on a des hypocrites qui sont des plus que les sorciers parce qu'ils ont deux faces. C'est ça que pour certaines choses qui sont liées à leurs frères, leurs sœurs, les personnes de leur église, ils ont une position A. Quand c'est lié à d'autres, surtout les gens qui ne s'entendent pas avec, ils ont une position B. Alors que c'est cette abomination-là que Dieu ne veut pas. Celui qui donne la naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Si tu es le fils de quelqu'un, il faut faire attention parce que lorsque tu es un insensé, tu fais réfléchir ton père. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de parents aujourd'hui maigrissent et ils ont l'hypertension à cause des enfants parce que justement,
l'être humain, malheureusement, est lié à sa progéniture et il veut que la progéniture s'en sorte. Et c'est très important. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu décède. C'est pour ça que Philippiens 4.4 dit soyez toujours heureux. C'est pour ça que c'est une abomination dans le Christ que les gens font faire des séminaires, des camps pour être misérables, des séminaires, des camps pour montrer comme ils sont très misérables, et ainsi de suite. Le cœur joyeux est un bon remède. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis dans la joie, il nous a laissé dans la joie. Rien ne peut nous amener dans la tristesse parce que Dieu a retiré la pire chose qui pouvait nous arriver. La pire chose qui pouvait nous arriver, c'était la mort au péché, c'était la séparation éternelle, puisqu'il y a 3 types de mort. C'était la mort éternelle, la séparation éternelle. Dieu a retiré la pire chose, ça veut dire que le reste sont des choses secondaires. Nous devons, même si on est dans la difficulté, toujours se dire c'est une difficulté passagère et c'est moindre que la difficulté première qui était la mort, la séparation éternelle. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ aujourd'hui, on ne parle pas de ça. C'est très rare de voir les chrétiens heureux. C'est très rare de voir les chrétiens en train de fêter, en train d'être dans la joie. Ils sont peut-être dans la joie le jour qu'ils chantent à l'église. Quand ils rentrent encore dans la misère. Un cœur joyeux est un bon remède. Il faut comprendre ça. Là. Le méchant accepte les secrets, en secret des présents pour pervertir la voix des justes. C'est pour ça que le bac-bac dans l'église, il y a les bac-bac. Tel frère pas parler de l'autre derrière, tel truc, on pas donner les cadeaux. Ça peut être les cadeaux physiques comme ça peut être les cadeaux mentaux. Là où tu suis 2 personnes, tu essaies de donner les points à l'autre, ainsi de suite. Tout ça sont des présents qui pour pervertir la voie de la justice. Parce que la justice fait mal, mais ceux qui sont dans la justice, même si la justice leur fait mal, ils doivent se mettre de côté de la justice. Quand quelque chose est vrai, on doit se mettre de côté de ce qui est vrai et non de selon avoir peur de la foule ou faire selon la personne qui est devant nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on dit la sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. C'est très important de savoir se focaliser sur ce qui est devant nous. La parole est devant nous. Mais l'insensé est dans les rêveries. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui restent là, de leur vie ne font rien, de leur quotidien, ils ne font rien. Ce qu'ils font de façon concrète, ils ne voient pas. Mais ils disent, dans 2 ans, je serai ceci. Dans 6 mois, je serai ministre. Dans tel temps, je vais aller au Canada. Dans telle chose, je vais faire ceci. Donc, leur tête est loin, alors que là, ça les dépasse. C'est quand je serai ça que je serai, si j'aurai ça. C'est quand je pourrai faire ça que je serai ça. Et c'est donc comme ça que, continuellement, ces gens-là se retrouvent en train de balader leur tête comme le faux esprit, comme le mauvais esprit, comme Satan dans Job qui était en train de balader sur la terre. Vous voyez, les anges sont au ciel en train de servir Dieu de façon concrète, comme on peut voir là. Mais Satan est en train de se balader partout sur terre pour voir les choses. Et c'est comme ça que vous allez voir donc les enfants qui ont tout l'esprit loin dans les rêveries. C'est comme un de mes cousins que je connais. Il a eu le bac, il a fait de se former, mais il ne fait rien de concret, vraiment concret, de façon perceptible dans la vie. Mais il est quand il voit les grosses voitures, il est dedans, les grandes maisons. Donc, quand tu le suis parler des grandes choses, c'est comme s'il ne vit pas aujourd'hui, il attend un niveau. En tout cas, c'est pour dire, lorsque tu balades même quand tu as l'envie de la grande maison, commence là, à mettre sur pied des mécanismes aujourd'hui qui vont te permettre de mettre de la grande maison. Ce n'est pas les rêveries, les films où penser que ça va tomber du ciel, parce que tu vas prier, chanter, non. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et le fils insensé est un chagrin à son père, l'amertume de celle qu'il a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste pour une amende de frapper les nobles à cause de leur droiture. Donc, il ne faut pas condamner un juste à une amende ni frapper les nobles à cause de leur droiture. Quand quelqu'un fait bien, il ne faut pas venir tourner les moyens pour noircir. Je me rappelle des gens qui peuvent venir noircir le partage, noircir la parole de quelqu'un juste parce qu'ils voudraient tirer quelque bénéfice de cela. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc le calme est très important. Voilà des choses plus que la méditation zen qui sont dans la parole de Dieu, mais qu'on met de côté parce qu'on veut rester juste les versets. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres pour un homme intelligent. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, frères et sœurs, il était important pour nous de méditer sur Proverbe 17 qui a une puissance et une panoplie de puissance biblique. Et regardons ça continuellement. Pourquoi? Parce que en méditant continuellement, ça peut nous donner encore une autre puissance que nous n'imaginons même pas. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Merci de vous abonner, ça nous fait plaisir. Merci de partager, ça peut déclencher quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Merci et à bientôt sur Simama.